Dans quelques instants à 1h GMT et pour m'accompagner sur ce plateau j'ai le plaisir de retrouver la Dream Team au complet. Cher Tidiane. Pas encore. Oui, bon, il manque encore un des nôtres, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Voilà. D'ailleurs, tu me perturbes là, Cheikh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maam di nuyu Cheikh Babacar di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. Babacar Gueye, ancien international, ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay fii. maa ngi lay nuyu Mame Fatou. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, et Cheikh, comme d'habitude, entraîneur de l'AS Jaraaf, Cheikh ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar maam di nuyu Cheikh di nuyu aussi sama jour parce que nee naa presque national mooy sama premier jour depuis mu nekk médecin en France Babacar. Voilà, merci. Donc ni ngeen ko xamee fii ak lu mot 50 minutes Sénégal dugg ci ñaareelu matcham contre donc Guinée daanaka lu bëri information yu bëri jot nañ ko sur la composition notamment de l'équipe voilà sur l'arbitre qui va officier aussi bon boobu xam naa moo jiitu yëpp donc ci loolu yëpp dinañ ci waxtaan mais balaa loolu dañuy dem fële ca Bafoussam fi nga xam ne Mamadou Ndiaye moo ñu fa teewal ak Ahmed Niang ngir ñu mën ñu dégtal ñoom aussi seen avant match Mamadou Ndiaye am na waxtaan bu mu seq ak Youssouf Bodian ñu déglu leen. na final beneen bi mooy ay dëkkandoo lañu ay dëkkandoo suñu daje moom day métti derby lay doon te gaañ yi bon 2006 ñoo leen mujjee gagné donc dañuy bëgg a maintenir invincibilité boobu donc loolu ñaari enjeu yoo xamante ne day tax match bi am beneen dayoo sax Ibrahima ci tey jii ci match bi mais surtout milieu terrain Guinée bi tamit baax ñëpp dañuy wax ni seen force bi ñoom foofu la ne. effectivement Mohamed Bayo il est très bon gis nañ ni ca Clermont mu ngi def lu am solo milieu bi Naby Keita kenn du ko présenté joueur bu baax la même si keroog ni ma leen gisee seen défense bi am na xaw na des na tuuti défense su Guinée bi donc ñun peut-être avantage bi ñu am ñoom équipe la boo xamante ni soo xoolee par rapport CAN 2019 dañoo bëri ay changement am na joueurs yoo xamante ne nekkoon nañ fii ñu changé leen ku mel ni Pogba par exemple ak ñu mel donc ce qui fait que ñun peut-être ci côté continuité bi Aliou Cissé a opté pour la continuité du am problème yu bëri même si ñi daan nekk titulaire nekkuñu fi mais am na ñoo xamante ni depuis 2-3 ans ñu ngi ñëw ci équipe nationale bu Sénégal ce qui fait que peut-être techniquement je pense que ñun ñoo nekk au-dessus même si on n'a pas nos meilleurs joueurs actuellement. Justement on va parler des 11 probables tey ñi ngi njortu ne ki nga xamante ni mooy Nam dina ñëw ci digg bi ak kii di attaquant bi nga xamante ni moom tamit war na mën a ñëw ci bokk ci 11 de départ yu Aliou Cissé. mooy Mame Baba Thiam voilà annoncé nañ ko parce que ci premier match bi était un peu juste bi yoon aussi Moustapha Nam dina ñëw remplacer et puis. jërëjëf Cheikh tey nag bisu match la tey ci àjjuma ji bu 14h jotee fii Sénégal fas yéene daje Guinée muy deuxième journée groupe B bi ku gagné rek daal di jàll ci huitième de finale bi mu nekk match bu am solo boo xamante ni mooy xaar équipe nationale bu Sénégal donte bari na lool ay manquant tey nag comme ni ñu koy defee benn avant goût waxtaan ak benn spécialiste mu wax ñu expliquer ñu ci solos match bi mais surtout joxe xalaatam waaye tamit pourquoi pas joxe 11 probable am maa ngi fi ak Youssouf Bodian di suñu confrère nekk RFM Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Ndiaye di nuyu ñëpp ci seen TFM. voilà tey match bi nan la ko Sénégal war a mën a aborder démb coach bi nee na équipe bi ba tey amagul équipe bi mu soxla ndaxte ba tey mbirum Covid bi nga xamante ni mi ngi ci biir tanière bi. effectivement moo déséquilibré effectivement moom la utiliser parce que day baax soo nekkee ci compétition yu mel nii nga am option yëpp yoo xamante ni moo gën yi nga mën a tester def ko ci match bi tester ko entraînement et puis def ko mais moom amul instant yi choix boobu mais wax na lu am solo 27 joueurs yi mu jël quand même ku nekk mën na remplacer ku nekk même si ñenn ñi ñoo ëpp dayoo ñeneen ñi mais bon il va faire avec joueur mu am match bu am solo la parce que au-delà de l'aspect sportif enjeu bi soo gagné très tôt da ngay nekk dem huitième de finale et puis da lay wóor ni mën nga gérer pour jël première place bi mën a des fii jouer huitième de finale beneen bi mooy ay dëkkandoo lañu ay dëkkandoo suñu daje moom day métti derby lay doon te gaañ yi bon 2006 ñoo leen mujjee gagné donc dañuy bëgg parce que Idrissa Gana Gueye aussi nekku fi il faut mu am ay réaménagement ñoom Saliou Ciss ñëw nañu mais ce sera juste pour jouer ci défense bi te Nam aussi c'est un joueur polyvalent il peut même jouer en défense on sera pas surprise suñu ko gisee mu nekk ci défense bi mais yaakaar naa ne à part loolu du am changement yu bëri par rapport li am peut-être Fodé Ballo-Touré mi positif doon jouer ci côté yi il faut ñu ko remplacer mais pour man du
du perturber trop équipe bi mu am dina raam jéem a xool bu mu demee ba mën a récupérer yenn joueurs yi ci troisième match bi peut-être si on se qualifie tôt ça permettra ñi jóge Dakar par exemple ñu dugal leen ñoom it ñu dugg ci compétition bi parce que c'est important nga am rythme tuuti balaa ngay yegg ci match couperé yi. mi ngi noonu muy xalaatu Youssouf Bodian di suñu confrère nekk RFM tey wax nañ ko ñaari changement yi ñu njort ne dina am ci équipe bi di Mame Baba Thiam ci attaquant ak ki nga xamante ni mooy Moustapha Nam ci milieu de terrain bi pour remplacer kii di Idrissa Gana Gueye donc mi nga xamante ni ci Covid la ne donc loolu moo nekkoon xalaatu spécialiste yi mais surtout comme ni ñu koy defee un avant-goût du match tey ñun ñu ngi wàcc ñun tamit journalistes yi def nañ suñu test ñi ngi xaar résultats yi ndax wax nañ ko c'est obligatoire pour ñu présenter ay tests yu négatif balaa ñu dugg ci stade bu Bafoussam bi nga xamante ni foofu la gayndey Sénégal yi fas yéene dajeek ñii di waa Guinée bu Sili National mu nekk match bu am solo 14h lay amee ci fii ci Bafoussam 13h foofu ca Dakar ñu delloo leen antenne bi. Merci Mamadou Ndiaye, on espère que yéen ñëpp voilà vous êtes négatif et que vous avez pu vous rendre au stade. Apparemment tey dugg bi sax xawul woon yomb mais bon ça certainement vous nous donnerez des informations plus tard. Et puis Talla bon n'en doutez point nous a rejoint Talla ñu ngi lay ziar. ñii delloo ziar madame Traoré ci àjjuma bi. Waaw. Vous êtes tout beau bon y a que Babacar moom il préfère rester à l'occidental quoi. Un jeune homme. Voilà un jeune homme n'est-ce Wow. pas. Alors voilà donc gis nañu jàngatu Youssouf Bodian on va découvrir aussi le 11 de départ des Lions je crois que suspense bi jarul ñu koy faire durer on savait que au milieu de terrain il y aurait forcément des changements parce que Gana Gueye comme on le dit n'était pas voilà disponible du fait de la Covid-19 donc ni ñu ko gisee Seny Dieng reste dans les cages alors que ñu bëri yaakaaroon nañ ne Alfred dañ ñëw on ne change pas l'axe Abdou Diallo et Pape Cissé sur le côté gauche on retrouve Saliou Ciss donc yegsi rek joué Ibrahima Mbaye maintenu sur le côté droit au milieu de terrain nous aurons un double pivot peut-être on verra la disposition avec Cheikhou Kouyaté et Mamadou Ndiaye qui va faire son entrée sur les côtés Mame Baba Thiam et Bouna Sarr et donc dans l'axe Sadio Mané Boulaye Dia on peut présager que ni le Sénégal va encore jouer en 4-4-2 bon on voit que sur la liste des remplaçants ñi fi war a nekk nañ fi en dehors de Pape Gueye qui n'est pas présent sur cette liste sur cette feuille de match tout simplement est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Il y a qu'une blessure qui peut l'expliquer parce que déjà on le voit même partant dans cette équipe. Effectivement. Là il n'est pas présent dans le groupe du tout et je pense que sur les dernières informations que nous avions il était prévu pour qu'il soit titulaire donc forcément peut-être que Mamadou Ndiaye nous en dira davantage il s'est passé quelque chose. Effectivement alors Cheikh toujours yow laay jox kaddu gi par rapport à ce 11 de départ bon je sais que yow Babacar xawoon ngeen bokk gis-gis sur les flancs est-ce qu'il fallait pas faire revenir Bouna Sarr bon Aliou Cissé maintient en fait sa ligne de défense yokk ci juste Saliou Ciss qui est le titulaire préposé au poste nan nga gisee classement 11 de départ bi. waaw su fekkee dellu si Saliou Ciss mën nañu ko comprendre parce que aussi si effectif bi ñor ni c'est l'un des joueurs yoo xamante ni moo si ëpp boo génnee ay Sadio et autres joueur la boo xam am na compétition si fi muy football donc su fekkee ñun amoon nañ problème si flanc boobu moom mu dellu si je pense que c'est très normal moom mu dellu si postam de prédilection muy latéral gauche parce que ni ñu gisee 11 bi avec l'arrivée de Mame Baba Thiam on suppose que ça ne sera pas un 4-4 de losange mais sinon un 4-4-2 classique comme l'autre jour il peut avoir par exemple Bouna si benn côté Mame Baba et Sadio ak Boulaye si kaw si milieu bi c'est normal que ki nga xamante ni moom mooy Loum Ndiaye ñëw ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikhou Kouyaté Loum Ndiaye ñëpp xam na ni championnat espagnol tu peux pas être titulaire di jouer foofu di am temps de jeu surtout su fekkee da nga nekk nit koo xamante ni juddoo woo foofu ce qui veut dire kon jour la bu ñor tactiquement kon bu taxawee tey je pense que li ñu soxla si milieu bi ñu nekk Guinée war nañu ko mën a apporter peut-être tey danañ soxla peut-être comme keroog li doon am mooy un milieu gauche boo xam dina tax ñu varier suñu football ban moo taxoon ñu doon xaar ki nga xam mooy Pape Gueye malheureusement nekkul si liste bi peut-être kon am na benn souci boo xamante ni mën na ko mais pour wax rek muy 4-4-2 classique wala un 4-4-2-3 su fekkee Sadio dafay ñëw si digg bi aussi que ñu bàyyi Bouna ak Mame Baba Thiam si flanc yi je pense que li am solo comme ni ñu koy waxee rek moom mooy consigne yi nga xamante ni ku si ne moom la Aliou jox si match bi ak aussi li nga xamante ni moom mooy animation bi ñuy def si ginnaaw ak ci kanam peut-être aussi li ñu soxla woon keroog te amuñu ko woon xëy na tey daan ko gis parce que il faut contre Guinée une équipe boo xam daf lay ñëw tegal la parfois deux avant-centres il faut sa sortie de balle mu mën a leer trop pour mën a aller justement est-ce que pour jéem a contrer le milieu guinéen
qui sera extrêmement renforcé dans ce match-là moo tax mu bëgg jouer ak ce 4-4-2 là. Certes, un 4-4-2 pour contrer une défense, un milieu à 3, je ne le vois pas trop. Si c'était un 4-3-3 avec un Sadio déjà au milieu, je pourrais dire que sur le plan tactique, on pourrait contrer ce milieu guinéen qui sera à 3 et nous serons à 2, peut-être si c'est le 4-4-2. Par exemple, il y aura peut-être une infériorité numérique au milieu, sauf que peut-être ñoom bu ñu yoree bal Sadio di duggaat ci milieu bi bu baax. Parce que parfois loolu mooy mën a wàññi peut-être infériorité numérique boobu ñu am égalité numérique. Je pense que ñoom amuñu ay piston yoo xam ay joueurs la yoo xamante ni am nañ benn capacité technique pour mën a dugg ci biir pour créer la sécurité numérique ba nga xam aussi loolu mën nañu amal tuuti njëriñ. Alors Babacar, on voit que quelque part Diao Baldé Keita il est sanctionné par rapport à sa prestation du premier match, donc Mame Baba prend sa place. Autant Ibrahima Mbaye parce que ñoom ñaar ñoo nekkoon ci côté bi, on lui refait confiance. Bon, yow même sur l'autre match tu disais que tu aurais préféré que Bouna reparte carrément du flanc droit pour avoir plus de percussion. Aujourd'hui dans un 4-4-2 on sait que il faut quand même que les latéraux puissent centrer, ce qui a été très peu vu lors du premier match. Bon, est-ce que vous pensez que ak ñi mu indi nii greffé leen ci 11 bi dina am amélioration? Peut-être du côté de Saliou Ciss, parce que Saliou Ciss a quand même l'habitude de souvent apporter au niveau offensif. Mais pour Ibrahima Mbaye, bon, peut-être que le coach veut qu'il monte en puissance. Effectivement. Vu qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais je pense qu'au niveau offensif, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Peut-être des certitudes au niveau défensif ou une amélioration. Voilà. Mais bon, je pense que sur ce match-là, sur l'équipe qu'Aliou a mis en place, je pense qu'il a envie de jouer avec nos armes contre les Guinéens. Voilà. Pour moi, il n'a pas pris en compte cette tactique. Il veut vraiment que nous imposer pour gagner la. Bon, je m'attends pas aussi à ce qu'au niveau du jeu que nous dominions Guinée, vu l'équipe Binedef, mais surtout sur les contres, jeu en transition rapide, qu'on puisse se retrouver souvent à 3 contre 3, voire 4 contre 3 contre Nyom. Et là-dessus, je pense qu'il compte sur nos individualités pour les battre. On a une chance. Alors, Talla. Moi, sur le classement, j'ai 2 éléments que je n'aurais pas mis, très honnêtement, c'est-à-dire Loumdiaye, j'aurais préféré Lopi, parce qu'il est beaucoup plus tonitruant, il est beaucoup plus disponible et il a du niveau pour moi. Et Ibrahima Mbaye, franchement, je ne l'aurais pas fait jouer sur ce match-là parce qu'on a besoin de mobilité, on a besoin d'apport sur le plan offensif. Et là, par rapport à ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, on reste sur notre fin, très honnêtement. Parce que c'est un couloir où on attend beaucoup quand même. Aujourd'hui, tu mets un Baba Thiam, il est très physique, il est prêt sur le plan athlétique. Donc, à la limite, j'aurais mis Bouna Sarr derrière. Et à partir de ce moment, je sais que dans ce cas-là, Bouna pourra apporter l'apport qu'on attend sur le couloir. Des dédoublements, d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Mais Ibrahima, ce n'est que sur le plan défensif qu'on peut dire aujourd'hui est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Parce qu'un garçon qui ne joue pas, il ne peut pas prendre certains risques pour aller de l'avant, parce qu'après il va y laisser des plumes. Ça c'est évident. Un joueur qui n'est pas bien physiquement, ça tout le monde le sait, tu ne prendras jamais de risque sur le plan offensif, parce que tu sais que le retour va être très difficile. Et donc pour moi ce milieu-là, et même avec Loumdiaye, parfois vraiment il y a à redire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà, cher, il y a aussi un problème, bon aussi il faut que nous mettons sur la table, moi les problèmes de repères. Parce que tamit ñoo xam ne mosuñu jouer ensemble. Loumdiaye, Cheikh le disait, li mu joué équipe nationale Sénégal, même des bribes de minutes dañ koy compter. Voilà, dañ koy compter sur les derniers. Maintenant, on l'a fait jouer parfois en milieu et après il s'est retrouvé même à un poste de latéral où il a fini un match comme latéral droit. Et donc parfois c'est des garçons à qui tu peux pas non plus prendre le risque de les faire jouer à ce niveau de compétition alors qu'ils sont même pas. Est-ce qu'on peut leur reprocher aussi de oui, ça s'impose, mais il y a d'autres choix aussi en termes de jeu. La situation
obligea Aliou de faire choix yoo xamante ni peut-être moom xaaru ko woon mais ak lu ñu ci mën a wax rek waxoon nañu ko di big je pense c'est au jour aussi de s'adapter parce que ku mel ne Loum Ndiaye aussi il joue dans un championnat boo xam ne championnat bu ndaw en tant que milieu de terrain donc tactiquement à la veste lanterne rouge en Ligue 1 lanterne rouge mais c'est le football espagnol c'est la Ligue espagnole de toute façon tactiquement il doit être doué pour vraiment mën a épauler man fi may xaw ragal mooy on a vu comme ni ñu ko waxee léegi notre latéral droit il sera opposé avec Isiaga Sylla le piston gauche guinéen et c'est là le côté de prédilection de cette équipe guinéenne. Je pense tous les buts que la Guinée a marqués sur ce système à 3 c'est ce piston gauche qui fait le centre. Et là je pense qu'avec peut-être comme l'a dit Tara tout de suite avec l'entrée de Baba Thiam peut-être il va essayer de bloquer Isiaga mais bloquer Isiaga et bloquer Bayo sur ce côté gauche je pense que ça doit être un très petit peu difficile. On va parler de ce duo d'attaque là parce que encore Baba Thiam je pense que la première fois même bu muy titulaire équipe nationale il était avec Boulaye Dia c'est au Maroc jour boobu ñoom ñaar ñoo nekkoon ci kaw et il avait du mal à se situer parce que waaw et je peux d'ailleurs foofu laa doon rebondir je pense qu'en Turquie il joue plus dans l'axe c'est ça il joue plus dans l'axe en équipe nationale donc tey dañ ko fi jël teg ko fi un peu pour est-ce qu'il va pas jouer dans l'axe de l'axe il peut jouer dans l'axe et ça mais ça dépendra du choix d'Aliou Cissé ça dépendra du choix d'Aliou Cissé ouais, c'est une possibilité. Parce qu'en équipe nationale Boulaye souvent Aliou le met avant centre type te moom tamit su ñëwee équipe nationale yi mu ñëw yëpp à chaque fois il est un peu décalé et ça ne cadre pas trop avec son profil et là on se rend compte qu'il remplace Diao Baldé. Est-ce qu'on ne va pas lui demander de faire du Diao Baldé Keita? S'il se mettra sur le côté je pense que le normal bien pour qu'il soit beaucoup plus commode mu dem ci côté droite bi mooy gën pour mën a utiliser sa percussion et tout ça ci côté droite bu ko defee Bouna mooy dem côté gauche sauf que bu ko neexee aussi Sall mën nañu ko def mook Boulaye comme avant-centre Sadio reculer si c'est un système de 4-3-3 Sadio jouera comme animateur dans cette équipe pour wax ni caractéristique joueurs yi ñu am ñoo fi ne lii moo fi nekk il faut que ñoom ñu adapté wu ak système yi nga xam ne moo mën a ñëw mais comme ni ñu ko waxee rek il va falloir aussi que j'insiste là-dessus le côté gauche guinéen à part ce milieu très joueuse parce que milieu bi li muy football yëpp c'est pour décaler Isiaga pour mu def centre pour ñi nga xamante ni ñooy les avant-centres parce que tey gis na ni Baye mooy ñëw parce que Kanté dafa blessé ñëwul Djila Bodji mooy ñëw bu nekk Paris FC te aussi c'est un bon avant-centre. Très bien alors ñu déglu suñu confrère yi nga xam ne ñu ngi fële ca Bafoussam sur l'enjeu donc de ce match donc c'est un derby comme ni ñu ko waxee donc c'est un élément qu'on a eu à regarder hier soir dans Soir de CAN. Nous allons aussi découvrir si vous le permettez aussi l'arbitre éthiopien qui va donc officier ce match. Il s'appelle Bamlak Tessema, c'est lui qui va officier donc ce match Sénégal-Guinée. Il sera assisté par un monsieur du Lesotho, Soru Patsuane et James Frédéric Emile qui est du Seychelles. Et le quatrième arbitre est Mario Escobar qui est du Guatemala et qui avait dirigé le match Sénégal-Zimbabwe. Oui, je sais, il a fait... Et puis le soleil ne lui pose pas problème, lui. Il n'aura pas d'insolation. Et puis je pense qu'il a fait même la demi-finale Sénégal-Tunisie, donc avec ses 2 pénaltys tirés. Bon, bref, voilà, ki moo nar a nekk suñu arbitre tey si match bi boo xam ne comme ni ñu ko waxee encore des conditions climatiques Babacar assez difficiles gars yaa ngi koy commencé casse oui le Cameroun ils programment leur match qu'à 16h tous les favoris on les met à 13h mais quelque part tamit c'est de bonne guerre. C'est vrai moi je suis en train de me demander ñun le Sénégal première nation africaine lan mooy suñu gëdd au niveau de la CAF hein parce que se retrouver à jouer à 13h ci conditions yi en sachant que ñun suñu équipe la totalité il joue en Europe donc je pense que c'est pas normal mais aujourd'hui on n'a pas le choix donc j'espère que on s'est plus acclimaté maintenant parce que ça fait ñu ngi ci deuxième match bi ça fait plus d'une semaine qu'on est là-bas et j'espère que les joueurs auront de la fraîcheur parce que sur le dernier match moom on a carrément manqué de fraîcheur. Ok physique du fait de l'altitude aussi loolu je pense que c'est un aspect boo xam ne keroog ci suñu analyse peut-être mettre ñu ko en avant mais il y a quand même de sérieux problèmes pour respirer. C'est très important. Voilà am na ay joueurs yu ko wax après dañ doon wut fu ñu doon noyyee. amuñu woon pour noyyi donc ça veut dire qu'ils étaient impactés physiquement. L'arbitre on peut lui accorder une circonstance atténuante parce que si lui on a eu du mal à respirer
pour finir le match. Non, c'est vrai. Donc, d'après lui, les échos qu'on a si ça lui arrive à... nee nañu am na ci ñoo xam ne nee nañ dañ doon xool comment faire pour respirer. Bon, déjà ñun bi ñu raté suñu préparation ak Kigali rek on s'inquiétait déjà ci altitude bi. Déjà l'altitude, la chaleur, forcément on savait que match bi dina métti si ñun et on va revivre encore la même situation aujourd'hui moo tax tey moom je pense qu'on va plus jouer sur le résultat. Gars yi bañ a xaar qu'on ait un match abouti, un jeu léché. Ça va être extrêmement difficile ci conditions yi ñu mën a def loolu. Il faudra jouer le résultat, essayer de se qualifier aujourd'hui. génn ci alors comme ni ma leen ko annoncé woon dinañ déglu aussi suñu confrères yi nekk fële ca Bafoussam ñu wax ci derby bi entre le Sénégal et la Guinée parce que forcément c'est un derby et nan lañ ko jàngatee et voilà comment il voit un peu l'issue de cette rencontre au micro de Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. L'attraction de ce match, je pense que au niveau international, ça va être ce duel entre joueurs de Liverpool, Sadio Mané d'un côté, Naby Keita de l'autre. On sait qu'ils sont très très proches et on espère que les deux vont produire une meilleure prestation peut-être que ce qu'ils ont fait au premier match, même si Sadio, il avait marqué le penalty décisif. On voudrait les voir vraiment à leur sommet pour avoir un très beau match, quoi. Oui, la Guinée, c'est une équipe qui forcément arrive en outsider. Après, elle a un coach qui découvre également la compétition. Donc, lui-même l'a dit, il va essayer de faire ce qu'il peut, mais il y a beaucoup de dangers dans l'équipe des Lions de la Teranga. Il n'y a pas que Sadio Mané. Donc, ils arrivent vraiment en outsider. Ils vont prendre des risques, je pense, parce que ce n'est pas un match éliminatoire. Donc, il n'y a pas de raison pour le ciné national de ne pas aller de l'avant avec notamment Mohamed Bayo qui est quand même un des tout meilleurs buteurs de la Ligue 1. Ils ont des atouts dans leur effectif. Nous voyons la Guinée qui évolue aussi avec l'ami proche de Sadio Mané, comme les deux jouent dans le même club. On peut dire qu'il y aura rivalité parce que chacun va essayer de confirmer sa performance ou peut-être de montrer qu'il est mieux que l'autre. Mais ce qui est sûr, le derby sera au rendez-vous. Moi, je crois qu'on aura un bon match. Demain, ce sera notre match, ce sera notre adversaire. C'est vrai que sur le plan du standing, Guinée-Sénégal, il y a un écart. Mais il est clair que ça reste un derby de l'Afrique de l'Ouest. Et en pareille circonstance, même si vous prenez les joueurs en 4e division pour mettre dans l'équipe de la Guinée, ils se disent que c'est un derby. Et en pareille circonstance, l'essentiel, ce n'est pas de dérouler le jeu, de faire montre d'un talent quelconque, mais c'est de faire preuve de beaucoup de courage, de détermination, parce que là-bas, ce qui compte le plus, c'est d'abord la victoire. À mon avis, déjà, ce sera l'un des plus beaux matchs de cette deuxième journée, tous les sites confondus. Et puis déjà, on a un petit peu le Sénégal qui est un petit peu handicapé par le Covid-19, c'est dommage, mais cette équipe, elle est vraiment fantastique, donc je pense qu'elle va pouvoir surpasser. J'espère qu'ils vont pouvoir se jouer et rattraper l'absence de Idrissa Gana Gueye. Je crois qu'il était capitaine au match précédent. Oui. Voilà, donc j'espère que ça va aller pour lui, mais je crois que l'avantage est déjà au Sénégal. On a déjà la Guinée qui a un goût amer du quart de finale de la CAN 2006. Donc je me dis qu'ils auront certainement, ils voudront aller droit au but, ils voudront avoir le punch pour pouvoir remporter cette deuxième journée-là. Mais pour moi déjà, c'est vive le Sénégal. Voilà, Cheikh, on va s'intéresser aussi à la composition de l'équipe nationale de Guinée en attendant d'avoir l'affiche officielle peut-être de la CAF. Là, dans la configuration qui nous est présentée, on voit c'est un 5-3-2 ou le 3-5-2. Là. Moi, j'ai dit 3-5-2. 5-3-2. Mais dans le repli défensif, ça va être 5 défenseurs. 5 défenseurs. Sur le plan offensif, ils vont faire jouer leur piston. Mais je pense qu'ils vont jouer un 3-5-2. Non, mais c'est classement. En attaque, dispositif, ils ont mis Bayo et Moriba. Et Moriba, je le vois, il peut pas jouer avant-centre. Moriba, c'est un milieu défensif. En principe, c'est Bayo et Guilavogui. Moriba, il joue avec Naby Keita comme des intérieurs. C'est ça, effectivement. Il y a Naby Keita, Diawara, Ilex Kourouma. Alors, si axe bi, on a Mohamed Ali Kamara, Seydou Sow, le joueur de Saint-Etienne. S'il a Axissé, à Conté. Avec le gardien à Keita. Donc, il va rester fidèle donc, à son principe du premier match. Moi, je pense que pourquoi je dis qu'il va rester dans ce principe, déjà contre Rwanda en amical, il joue en système à 3, il prend de l'eau, 3-0.
En deuxième match amical contre Rwanda, il fait une défense à 4 et il gagne. Tout le monde savait supposer donc pour son premier match officiel, il sera une défense à 4. Là, il vient avec une défense à 3 et il gagne. Là, aujourd'hui, avec la configuration avec 3 centraux, parce que Seydou c'est un axe central, Ali Kamara c'est un axe central, Ibrahim Sori Konté c'est un axe central, donc on suppose qu'il va jouer une défense à 3. Après, aujourd'hui, il a changé parce que sur le côté, sur le piston droite, on voit qu'il y a Ibrahim Cissé de Serein qui joue à la place de l'autre Kanté qui est un milieu de terrain qui joue sur ce côté. Il y a Isiaga Silla qui joue sur le côté gauche. Et au milieu, on a Diawara qui est très costaud, un volume de jeu très intéressant. Il y a Moriba qui est intéressant, mais parfois type Pogba, pour vous dire qu'il y a aussi Naby Keïta, il faut faire attention. Devant, ils ont Baye et Djilabodji. Donc, pour voir que leurs intentions, c'est clair. Le gars, il a son système, moom la gëm donte am na ay critiques yu bari yu am Guinée mais moom la gëm et là aussi un entraîneur aussi da ngay am ay idées nga dee say idées même bu fekkee da ngay gagné wala ñu lay gagné mais li si donc tey mënuñu reprocher Aliou Cissé mu teg àddu non mënoo ko reprocher mu teg si lu bari parce que comme ni ma wax keroog un entraîneur a toujours raison. Après nous avons nos raisons mais lui après le match il peut avoir ses raisons s'il le fait d'une manière très consciente et objective. Mais si match tey dañ si mën a jàngat rek mooy avec 3 défenseurs la Guinée et nous avec 2 avant-centres et nos excentrés, on peut se retrouver parfois en supériorité numérique 4 contre 3. Parce que moi je vois pas un Moriba qui te fait toujours les replis défensifs. Donc je pense que c'est un match boo xamante ni bu nu góorgóorloo tuuti mën nañ si am dara sur le plan tactique. Je pense que match bi tey Guinée gagné ñu sur le plan tactique je le vois. dina la jaaxal. Bon, maintenant, est-ce que c'est toujours une défense à 3? Pour moi, c'est moins évident. Parce qu'on parle d'une défense à 3, mais moi, je parlais plus d'une défense à 5 personnes. À 5. Parce qu'en réalité, c'est plus ça qu'autre chose. C'est-à-dire que maintenant, on cherche à avoir de la densité au milieu de terrain, mais à la base, c'est une défense à 5. Maintenant, c'est plus 3 derrière et 2 plus les 3 milieux de terrain qui font, par exemple, qu'on peut se retrouver à 5 dans le milieu de terrain. Et ça, franchement, aujourd'hui, si on nous pose une équation tactique, on doit être capable de pouvoir au moins s'en sortir. Parce que quel que soit Alpha, on a au moins eu le temps de connaître, de regarder, de décortiquer l'adversaire et de regarder ses failles. Et comme le disait Cher, c'est à nous aujourd'hui de venir, d'imprimer notre jeu, d'être conquérant et d'aller chercher l'adversaire. Parce que par moment, aussi, quelle que soit l'altitude, les changements climatiques qui peuvent s'opérer, mais dans un match, parfois, il est bon de venir en costard de conquérant et dire que je vais chercher l'adversaire, je vais le pousser et voir au moins, parce que tu t'agates, dans le premier quart d'heure, lan la am ak lan la indi. Très bien. Su fekkee ne dafa dëgër nga replier mais su dee mën nga gis ne faay am na fa. nga continuer. maa ngi gis je crois suñu xarit Mamadou Diallo naan Sénégal dafa war a gaaw a dugal bon ça a été ça en fait notre non c'est vrai nee na pour se faciliter la tâche il faut marquer très vite. Ce qui s'est passé contre le Zimbabwe. Contre le Zimbabwe, on avait l'occasion de tuer le match au bout de 15 minutes. On ne l'a pas fait, on s'est mis dans les difficultés. Oui, autant je pense que contre Zimbabwe, si on avait marqué plus tôt, le match serait plus facile. Autant sur ce match, je pense que c'est différent. Parce que la Guinée est une très bonne équipe. La Guinée a une bonne maîtrise au milieu de terrain. Aujourd'hui, sur le vécu qu'ils ont par rapport à notre équipe, ils ont joué beaucoup de matchs ensemble. Et aujourd'hui, nous, on a une équipe qui est presque neuve. Allez, on n'a pas tous ces éléments. Donc, sur 2 matchs, on change de 11. Voilà, on change de 11 et même sur 2 matchs, on joue un 11 qu'on n'a peut-être jamais utilisé. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que dans le jeu, qu'on fasse jeu égal avec la Guinée. Je m'attends plutôt à ce qu'on souffre un tout petit peu dans le jeu, mais c'est peut-être dans notre intérêt parce que si on arrive à faire de bonnes transitions, des transitions rapides, je pense que derrière, on peut les battre. Okay. On peut les battre. Moi, je pense que ci match bi am na volet boo xam ne daf ci am solo muy c'est un match à forte charge émotionnelle, forte connotation émotionnelle parce que derby là, comme ni ñu ko waxee, là, on est face à une équipe boo xam ni je pense que seule la tactique ne va pas suffire. Sénégal, suy jouer
Guinée, parce que les Guinéens déjà ils ont l'esprit derby dans la tête. Et ça a déjà commencé avec la déclaration de Kaba Diawara avant même ñu jouer ak ñun. Faut ñu jéem a yëkkati loolu. Parce que ñun à chaque fois quand on joue le Mali, quand on joue la Guinée, foofu la ñuy dominer parce que ñoom ñooy gën a cultiver esprit derby bi que ñun. Ñun on se dit ouais bon on a une meilleure équipe, on est plus fort, dañuy ñëw jouer tranquille, gagner, alors que sur le terrain ils vont nous imposer un combat boo xam ne si on ne répond pas forcément on va je sais pas super. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de ne pas tomber dans l'excès dans ce genre de derby. Ils vont nous provoquer, ils vont nous titiller le maximum possible. Et c'est à nous d'être sereins, de garder notre calme et de se concentrer sur l'objectif. C'est-à-dire de respecter les consignes, de jouer simple et vite. Et là, je pense quand même qu'on pourra y trouver quelque chose. Parce que c'est un derby, hein. Okay. Et mentalement, si on n'est pas très fort, on ne peut pas accepter certaines choses dans un derby. Et c'est ça le charme d'un derby aussi. Moi, je reviens surtout sur ce qu'on parlait tout de suite, sur la défense à 3 ou à 5. Le dispositif. La plupart, nous, on parle de défense à 3. De défense à 4 parce que les systèmes quand tu les vois c'est une défense à 3, une défense à 4, parfois des équipes jouent une défense à 5, mais la philosophie du football guinéen c'est de ne pas trop défendre, ils seront relâchés et raison pour laquelle je pense très bien et connaissant ici là sur les derniers matchs, je pense que c'est une Guinée qui sera beaucoup plus sur une défense à 3, certes avec nos deux avant-centres, ils seront prudents. Et je pense que si un jour doit reculer derrière un peu, ça sera Amadou Diawara, le numéro 6, celui qui fait des milieux défensifs. Mais pour vous dire que en phase défensive, comme l'a dit Tala, c'est très normal qu'une équipe qui joue une défense à 3 se retrouve parfois avec une défense à 5. Ça, c'est logique. Mais pour vous dire que connaissant la philosophie du football guinéen, je pense que ça sera une équipe libérée qui va jouer. Comme l'a dit Cheikh aussi, la pression. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un derby, il faut éviter de se mettre sous pression. Je pense qu'il faut, dans certains matchs, parfois, il faut être aussi intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est de leur laisser la pression et de jouer notre football parce que nous sommes capables d'inquiéter cette équipe guinéenne. Et surtout, j'insiste, s'ils jouent avec une défense à 3. Parce que pourquoi je le dis? Nous, on a deux attaquants. Dans cette défense à 3, il n'y a que Seydou Sow qui est un tout petit, qui est technique. Les autres sont partis. Contre Rwanda, ils ont donné tous les 3 ballons aux attaquants rwandais. En plus, c'est une défense. Les deux qui jouent axe gauche, axe droit sont très lourds. Donc, ils gèrent contre Malawi, cher. On a regardé le match. Ils gèrent très mal la profondeur. Donc, pour vous dire que je pense qu'il faut être intelligent et essayer vraiment de voir être efficace. Comme l'a dit, mais marquer très tôt, un but ne se décrète pas, surtout devant la Guinée. Je pense qu'il faut de la patience aussi. Tout à fait. Alors, parlons de Naby Keïta, parce que comme on le disait hier, il y a 2 leaders dans ces 2 équipes. Brassard ou capitaine bi wax nga les failles défensives, elles sont criardes, gis nañ leen contre Malawi. Maintenant, c'est une équipe joueuse avec un milieu fort et surtout un joueur quand même d'exception, muy Naby Keïta. Les points forts de cette équipe, c'est à partir de la ligne du milieu jusqu'en attaque. La Guinée, c'est pas une petite équipe au milieu ni sur les pistons. Moi, j'ai beaucoup aimé l'apport offensif de Isiaga Sylla sur les derniers matchs de la Guinée. Moi, je parle de Naby Keïta. Moriba, peut-être, s'il est dans son jour, s'il fait pas du Pogba, c'est un très bon joueur. Naby, aujourd'hui, il sera intelligent. Il ne sera pas ce Naby qu'on voit trop dribbler, mais je pense que ce sera un Naby qui fera beaucoup de changements d'orientation, surtout sur le côté d'Isiaga. Et pour Diawara, c'est très simple. C'est un joueur qui essaye depuis derrière de faire une relance sur les 2 attaquants. Donc pour vous dire que la Guinée, c'est une équipe peut-être, on peut dire, faible à partir de son système. Parce que, vous savez, un nouveau coach qui vient avec un système compliqué comme le 3-5-2, c'est pas tout facile. Avec une philosophie des Guinéennes qui connaissent presque que le 4-3-3 ou au moins à la rigueur le 4-4-2, c'est ça où peut être leur point faible. Mais leur point fort, il faut le reconnaître, ce sont des joueurs très techniques. Ça veut dire que bu ñu jouer war nañ la mën a gagner. Waaw, mën nañ la dugal. Parce que peut-être Sénégal. Si on va vite devant, c'est ça le problème. La dernière fois, comme le disait Babacar, c'est au niveau de la transmission. C'est là où on a souvent des difficultés. Dans l'animation. Vu le dispositif guinéen, ça va être extrêmement difficile quand même de pouvoir jouer en transition. Parce que ça va être un bloc compact, d'après ce que l'on a vu.
Donc, comme le dit Imam, il faudra marquer très tôt quand même. Essayer d'être très réaliste dans ce match et ne pas trop danger. Aujourd'hui, marquer très tôt ne nous fera pas forcément gagner. Mais ça va faciliter quand même. Avec les intérêts guinéens, à savoir Nabil et Moriba, je pense que si on est un peu rapide, on peut gérer la transmission sur 2 jours qui ne vont pas tout le temps. Mais est-ce que notre milieu peut faire ça? Je pense qu'aujourd'hui... Là est la question. Est-ce que notre milieu est capable de jouer rapide? Je pense que Kouyaté, il a joué dans le championnat anglais. Il a l'habitude d'y jouer. Je pense qu'il doit être en mesure vraiment, sauf que ces temps-ci on voit un tout petit peu un Kouyaté dominer, mais les caractéristiques de Kouyaté, tout le monde sait que durant le mondial c'était un joueur qui sait récupérer le ballon et faire une passe et jouer d'avant. Sur le dernier match il l'a parlé, mais je pense que les joueurs est-ce qu'on a les hommes capables de jouer régulièrement dans la verticalité? Parce que Kouyaté, ça c'est pas son ADN, qu'on se le dise. C'est un garçon purement défensif, même s'il fait du box. En football, il ne suffit pas de faire du box, c'est de faire de bonnes passes dans la verticalité, savoir se projeter. Et voilà. Et ça, si tu es diminué, tu n'es pas en mesure de pouvoir éliminer ton vis-à-vis, tu ne peux pas créer du surnombre. Ça, c'est la loi du football, ça c'est évident. Donc à nous de voir si on a les éléments pour pouvoir jouer dans cette façon. Alors, Babacar, le maintien de Sénidia, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est une petite surprise quand même. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon gardien. Aujourd'hui, notre équipe nationale a, alhamdoulilah, parce qu'on a beaucoup de bons gardiens. Donc je pense qu'à ce niveau, on n'a pas vraiment de problème. Donc il a fait un très bon premier match. Et je pense aussi qu'Alfred n'est pas encore venait juste d'arriver, n'a pas peut-être pas. Pourtant Salif si c'est venu juste d'arriver, mais non, c'est pas les mêmes cas. Mais c'est pas le même cas. On n'a personne à gauche, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense qu'Aliou va le maintenir vu qu'il s'est plus acclimaté et tout ça. Mais bon, comme je l'ai dit, au niveau des gardiens de but, on n'a pas de problème. Très bien. Un gardien de championship en Angleterre, le numéro 1 dans son club. Ça le fait largement. Queen Park Rangers. C'est un des meilleurs gardiens du championnat là-bas. Moi, mon souci sur la défense, c'est plus par rapport à Abdou Diallo. La dernière fois, il était moins concentré, il a été parfois très hésitant sur certaines relances et il a failli perdre 2 ou 3 fois le coach le ballon. l'a souligné en conférence de presse. Et 2 ou 3 actions où il a énormément hésité. Le coach lui parlait. Non, énormément. Non, et ça, ce sont des choses. Contre des attaquants de cette trompe, des joueurs de la trompe de Naby Keïta, ça ne va pas pardonner. Parce que comme lui, il cherche tout le temps à relancer de manière très propre, il cherchera il fait tout le temps. confiance à sa technique. Voilà. Et en même temps, il cherche le partenaire le mieux démarqué. Parce que quand on a le ballon, c'est ce qu'on cherche le plus, le partenaire le mieux démarqué. Et ça, si parfois il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'appel, ça pose problème. Et ça, tu es obligé d'attendre, de garder le ballon. Et si on fait un pressing sur toi, tu risques d'être en danger. Tout à fait. Non, mais je disais que c'est le malheur d'avoir parfois un axe central trop technique ou très technique, parce que là, parfois, il abuse de sa technicité, il abuse un peu de sa confiance, il est trop confiant. C'est pourquoi Ali, au lieu de dire qu'il est trop confiant en lui, il a parlé de termes de manque de concentration. Et ça, quand tu vois ça, c'est que l'entraîneur t'apprécie, il sait tes qualités. Mais publiquement, il ne peut pas te griller en disant que tu étais trop confiant, mais manque de concentration. Mais en coulisses, comme l'a dit Babacar, je pense qu'il il a dû lui remettre un peu, voilà. Alors, ne laisse pas passer ça. Dans ce match, il faut le souligner aussi, il y a un dénominateur commun, un monsieur qui va cristalliser toutes les attentions. C'est Bounassar, qui était tiraillé entre 2 sélections, la Guinée et Dieu sait que son choix de jouer pour le Sénégal a suscité énormément de commentaires à Conakry. Peut-être qu'aujourd'hui ce qui est fait en Guinée. Bouna a fait la Guinée. Il a été invité par KPC. Il a fait presque une semaine en Guinée. Mais bon, après, c'est le football professionnel. Ils l'ont vécu comme une trahison. Peut-être qu'aujourd'hui, aussi tu dis c'est intérêt la ñuy xool. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, il passe, je pense que ça ne l'empêche pas de dormir. Il est dans la meilleure équipe. Il a fait son choix. Est-ce qu'il ne va pas subir un traitement spécial aujourd'hui de la part des Guinéens? En tout cas, c'est un derby. Ce ne sera pas facile. Parmi les bonnes nouvelles, ñu waxaale ko
info aussi parce que xam naa bientôt match bi tàmbali. Il y a Bamba Dieng qui a été testé négatif et qui doit rejoindre normalement ce soir Douala, et je pense que là pour le coup le groupe sera définitivement au complet. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Suñu joueurs yi dinañ noppalaku bu ñuy yegg ci deuxième tour bi tamit dinañ am benn fraîcheur boo xamante ni ñi nga xam ne joué wuñu ñëpp peut-être ils peuvent quand même être d'un apport assez important. Parce que côté Tunisie ils viennent de nous parler de 6 cas positifs. Tunisie mais c'est que le problème, c'est que c'est ça qui fait peur. Dans 2 jours, quand on va nous retester, qu'est-ce qu'on va nous dire nous ressortir comme cas. Parce que et en plus nous dafa mel ni comme Ben Waay mi ngi koy wax mu nekk à chaque fois qu'on teste au Sénégal, c'est pas l'OPI qui sort ou je sais qui là, mais c'est tout le temps des Edouard Mendy, des Gana Gueye. Comment se fait-il que nous, demain, c'est des titulaires? Moi, du côté de la Guinée, du Burkina, il y a Bertrand. On est amputé aujourd'hui de nos hommes de base. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye. Sadio Mané rek moo des c'est toute la ligne verticale. Moi, je me rappelle arrivé à l'aéroport au Bénin, on me demande pour les tests Covid, tu es quoi dans l'équipe? Je dis je suis le coach. Le lendemain, 2 jours après, les résultats viennent, je suis positif. L'autre match, on va, je pense, au Cameroun. À l'aéroport, on me demande c'était quoi dans l'équipe. Je suis le chargé du matériel. Les gens ont rigolé. Je dis, mais on dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec les gens. Et ça aussi, il y a de quoi. Et d'ailleurs, il y a un de nos confrères, d'ailleurs, qu'on salue au passage, Souleymane Ndiaye, qui est à l'Observateur, qui a fait passer l'info. Mu ne que Kalidou démb defaat na test toujours positif. Xam nga moom comme xam naa dafa xaacu woon ci mbirum test yi, il voulait absolument le faire. On a même vu des images où il faisait un entraînement individuel avec Gana Gueye. Ils ont refait encore positif. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'avoir une contre-expertise? Moi, c'est la question que je me pose. Non, parce que si le règlement nous le permet, il faudra aussi l'utiliser. On ne va pas s'attarder sur ça en disant non, c'est nous le Sénégal. Si, parce qu'aujourd'hui, dans tous les cas de figure, dans toute chose, si on te fait un rapport, si tu n'es pas content, tu peux demander. Qui va le faire? On n'a pas un staff médical, ou on n'a pas des gens, ou on n'a pas un laboratoire où on peut aller demander. Sur place, je ne pense pas qu'on ait le matériel nécessaire. Mais un laboratoire. Il existe des laboratoires mobiles. Oui. Est-ce qu'on a les moyens de le faire, nous, ils vont te poser encore ce problème de fiabilité. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, par exemple, au Burkinabé, la veille de leur match, en leur disant qu'ils ont envoyé un staff médical là-bas pour leur faire des tests, alors qu'ils n'étaient même pas envoyés par la CAF. Donc c'est à se poser des questions. Si vraiment les leaders ou les prétendants au titre ont tout le temps des cas positifs, maintenant, est-ce que ce n'est pas à nous de demander au niveau de l'ambassade, est-ce qu'il n'y a pas d'autres laboratoires capables de nous faire des contre-expertises et de donner des résultats? C'est aussi simple que ça. Et là, on pourra au moins juger de la véracité de ces tests. Mais loolu est-ce que waa CAF dinañ ko nangu? Parce que loolu aussi mooy wax tey bu ñu ñëw ne la ñun dañu am suñu cabinet indépendant international xawma autonome, ils ont mis 3 qualificatifs. Non, mais moi je pose la question, est-ce que le règlement... On a un vice-président de la CAF au sein de l'institution, c'est le président Augustin Senghor. Peut-être que lui, c'est le genre de question qu'il peut régler. Bon, sinon, actuellement, Koudial rek Cameroun daal la fi amagul cas. C'est ce que j'allais dire. Ils sont bunkerisés, kenn seet si wu leen gisuñu kenn. Mais la Guinée aussi n'a pas de cas. waaw non amoon nañu. mais léegi ñëpp wër nañu. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le. Oui. Je pense que Mamadou Ndiaye, on peut l'avoir au niveau de la régie. Je pense que il veut nous donner des nouvelles fraîches. Venant de si vieux. Très bien. Vieux, si on peut avoir Mamadou Ndiaye peut-être par rapport aux dernières nouvelles concernant ce match. Bon, je pense qu'on avait parlé du 11 avec un duo composé de Cheikhou Kouyaté Loum Ndiaye. On a vu l'absence aussi de Pape Gueye sur la feuille de match, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres nouvelles qui peuvent arriver. On va patienter un peu le temps que peut-être d'avoir Mamadou Ndiaye parce que le match il commence dans 7 minutes. Je vais m'amuser à encore faire
le tour de table pour les pronostics parce que bee passé moom c'est vrai que bon ñun ñëpp tout le monde avait foiré. sauf Papa Mané qui travaille avec nous à IGFM jusqu'à 5 minutes de la fin de la rencontre nee na bii bi day dugg te dañ penalty la ñuy donc tey moom papa fu mu nekk dañ koy wëri mu toog suñu wet donc 11 de départ u Guinée mu ngi noonu leer na nañ 11 de départ u Sénégal mi ngi nii grâce à l'équipe donc digitale du groupe Futur Média vous avez donc voilà les deux 11 donc bon vieux tu nous dis si c'est possible qu'on puisse avoir Mamadou Ndiaye on le prend sinon on donne rendez-vous à nos téléspectateurs à la mi-temps de cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée alors cher pronostic. dafay jafe bi yoon parce que équipe bi ni dajal équipe la boo xamante ni parfois bien que si ginnaaw dafay day wax day am but mais pour wax la ni équipe buy am but ñun dañuy am but aussi je pense que 1-2-1 ou 3-1 pour le Sénégal c'est bon. Très bien Talla. 1-0 pour le Sénégal. Très bien Babacar. Moi je dirais 2-1 ou 2-0. 2-1 ou 2-0. Même score de la CAN 1-0. 1-0 très bien voilà on se donne rendez-vous dans 45 minutes au bout de la première période pour un premier débrief et bien sûr à la fin de la rencontre. À tout à l'heure.